Folle Mélancolie, c'est un recueil de Teresa Veiga, une autrice portugaise qui a été traduit en début d'année par Ana Maria Torres et qui est paru aux éditions Chandaigne. Un recueil de 11 nouvelles donc, et une lecture que je trouve particulièrement propice pour cette période de confinement. À chaque fois, chaque histoire est centrée sur une héroïne. Alors, le titre annonce en partie la couleur, mais c'est pas tant la mélancolie telle qu'on pourrait l'attendre de la personne languissante et attendant la mort, même si effectivement la première nouvelle raconte l'histoire d'une danseuse qui se laisse aller. Non, la mélancolie, elle est surtout présente dans l'art des descriptions de Teresa Veiga. Et puis au-delà de ça, moi je trouve que c'est surtout une mélancolie de lectrice parce que chacune de ces nouvelles emprunte un peu au style d'un grand genre de la littérature, et notamment de la littérature du 19e et du 20e siècle. Alors parmi celles-ci, on trouve notamment un faux conte policier, un faux conte gothique, un faux conte libertin, une histoire de Sherlock Holmes qui lui fait rencontrer plus ou moins le capitaine Fracasse. Et ce qui est assez drôle enfin ce qui est assez enthousiasmant, très enthousiasmant même dans ce recueil, c'est la manière dont l'autrice va nous emmener dans quelque chose qu'on a l'impression de connaître. Elle va utiliser tous les codes et en même temps elle va complètement les subvertir. Donc on est à la fois en terrain super connu et en même temps à chaque fois on se laisse surprendre, on se laisse embarquer dans quelque chose et il y a quelque chose qui tourne au milieu de la nouvelle ou à la toute fin de la nouvelle et qui nous fait concevoir les choses, l'histoire, ces portraits de femmes, c'est ce qui leur arrive de manière complètement différente. On est dans une littérature qui manque pas d'humour, mais où l'humour se fait plutôt grinçant, c'est-à-dire que on a des situations qui sont souvent pas drôles du tout, mais en revanche la manière dont c'est raconté, la manière dont l'écriture transporte tout ça, ça c'est assez formidable et il y a beaucoup d'ironie en fait qui transparaît à ce niveau-là. Donc voilà, 11 nouvelles, 11 histoires qui sont assez longues en plus, donc on a le temps de se plonger dedans et avec des personnages et notamment des femmes qui sont attachantes même quand elles sont parfois horripilantes. Recueil de nouvelles aux éditions Chandaigne, Teresa Veiga, traduit par Ana Maria Torres. C'est un extrait de la nouvelle Isabella. Isabella, c'est un faux conte libertin. Le deuxième rendez-vous, sujet à confirmation, fut pris pour la semaine suivante. Cette fois-ci, le médecin proposa un dîner dans un restaurant au bord du fleuve, ce qui sembla être pour Isabella une avancée significative, avec de fortes chances de finir chez l'un ou l'autre, à l'hôtel ou dans un recoin dans lequel tiendraient 2 personnes. On parla de voyage, le médecin avait une prédilection pour les tropiques, surtout les plages paradisiaques, mais comprenant qu'elle ne savait pas où se trouvaient les tropiques, il loua les beautés de la Côte d'Azur. Isabella se souvint de vacances passées dans le village de sa mère, à 1 heure de Paris, dans de mémorables voyages en car. S'apercevant de ses penchants nostalgiques à propos de la campagne, la brosse lança la suggestion d'une promenade dans les alentours pittoresques de Paris, où il avait déjà passé la nuit dans une petite pension de famille rurale tout près du village, où elle avait joué dans sa petite enfance. L'idée d'attendre un 3e rendez-vous était insupportable à Isabella. Elle en resta muette et voulut sourire, mais son sourire se transforma en un rictus douloureux. Ses yeux dégagèrent des ondes de malaise, voire de panique, et elle se sentit dans l'obligation de simuler un malaise soudain. Cela suffit à ce que le médecin hâta la fin du dîner et attribua son indisposition au champagne glacé et à l'humidité nocturne. Dans la voiture, Isabella se mit à trembler violemment. Il lui enlaça les épaules, la pressa contre lui, colla sa bouche à la sienne et lui aspira les lèvres. Quand il la relâcha, il paraissait transfiguré. La voiture se lança dans une course effrénée, et la brosse, les bras tendus et le corps reculé vers l'arrière, comme s'il se hissait sur la pointe des pieds, semblait conduire un quadrige. Il les mena le long des boulevards de Ceinture jusqu'à une résidence dans le quartier des Sablons. Du garage jusqu'au 3e étage droit, ils ne dirent pas un mot. Dans l'ascenseur purent les ordures, mais on sentait une tension capable de faire exploser l'édifice telle une charge de dynamite. L'appartement était moderne, rectiligne, sans tapis ni rideaux, l'essence même de la brosse en design intérieur. Dans la chambre, en plus de l'énorme sommier, on ne trouvait que 2 tables basses et un fauteuil avec une robe de chambre à rayures et des chaussons alignés par terre. Émue par les ardentes étreintes de la brosse, Isabella recula jusqu'à tomber sur le dos au-dessus du lit. La brosse lui retroussa la robe, fit voler sa culotte couleur chair, lui écarta les jambes et les ramena vers lui comme s'il se préparait à une opération chirurgicale exécutée avec la plus grande précision, malgré son apparence bâclée. Isabella se couvrit les yeux avec son bras, mais ne tarda pas à étendre les bras et à s'agripper à la couette. L'assaut ne dura pas plus de 5 minutes, quand finalement le médecin explosa comme s'il rendait l'âme. Quand Isabella revint à elle, elle l'enlaça amoureusement,
Il représentait tout pour elle, tout ce à quoi elle aspirait de manière confuse, car elle savait que son salut ne pouvait venir que de là, d'un homme, un dieu, un gentleman. Sa poitrine haletait d'hosanna intérieure, elle embrassa chaque plissure, chaque ride, chaque grain de beauté qui ponctuait le visage et le corps de la brosse, jusqu'à ce qu'il s'éloignât doucement d'un sourire là qui l'invitait au repos. Mais le jour suivant, le lion avait ressuscité, et il s'amusa à retourner sa prisonnière dans tous les sens et la faire mourir 1000 fois avant l'estocade finale. Les vers de Racine qu'elle lisait sans comprendre pendant son bref passage sur les bancs de l'école, mon lion, superbe et généreux, lui revinrent et des larmes perlèrent de ses yeux lorsqu'elle vit comment la gloire et la petitesse pouvaient partager le corps d'un homme. Il ne fut plus nécessaire de prendre d'autres rendez-vous. Isabella appartenait à Philippe Labrosse et elle ne voulait que lui devenir aussi utile et indispensable que le plus simple de ses instruments chirurgicaux dentaires.